Bonjour tout le monde, c'est Manon. Aujourd'hui, je vais venir avec une petite vidéo différente des trucs et astuces. En fait, c'est un truc encore. En fait, c'est un hack. Je sais pas trop comment traduire un hack parce que techniquement, si on y va pour le mot, c'est pirater, là, mais je vais pas pirater ma machine du tout. C'est vraiment comme un contournement, si vous voulez. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire un print and cut avec la Joy. Oui, oui, un imprimé puis coupé avec la Joy, chose qu'on ne peut pas faire techniquement. Donc, je vais commencer par ouvrir mon Design Space. Donc, il est en train d'ouvrir. Et voilà. Donc, la version que j'ai en ce moment est la 6.14.268. Donc, lors de l'enregistrement, 6.14.268. Ce que je vais faire, je vais commencer par un nouveau projet. Ici, en haut, je vais aller choisir Maker. Oui, on va jouer sur la Joy, mais pour imprimer, il faut partir avec Maker. Donc, même si vous n'avez pas de Maker, il n'y a aucun souci. Design Space va vous permettre d'aller choisir Maker. Donc, je vais faire les projets autant pour le petit tapis que pour le grand tapis. Mon petit tapis est mon tapis de Cricut original. Vous allez voir, en fait, si je fais ça comme ça, vous allez voir. Donc, mon petit tapis est un tapis original de Cricut, mais mon grand tapis est une marque autre parce que j'ai pas le grand tapis de 12 pouces de Cricut original et comme j'étais pas sûre que ça fonctionne et en plus, je veux laisser mon hack en permanence sur mon tapis, j'aimais mieux m'acheter un tapis, excusez-moi l'expression, cheap, plutôt que de payer pour avoir un vrai Cricut, mais si c'est quelque chose que je vais reproduire souvent, je vais probablement investir pour acheter vraiment un vrai Cricut, là, parce que oui, ils sont moins chers, mais la qualité est moins bonne aussi. Donc, le petit et le grand, je vais faire les deux techniques. Donc, on va commencer par aller dans Design Space. Donc, OK. Pour la Joy, la largeur maximum qu'on peut aller, c'est 4,25 sur un tapis. 4,25 pouces sur un tapis. Si on y va en centimètres, c'est 10,795 cm de large. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais aller me chercher deux carrés. Tout simplement. Je vais les séparer. OK. Je vais prendre le premier. Je vais aller le débarrer en bas pour pouvoir enlever le ratio pour pouvoir changer les deux grandeurs. Donc, en largeur, comme je disais, pour le petit, c'est 4,25 la largeur qu'on peut utiliser. Et la hauteur, c'est 6,25 pouces. Donc, si on y va en centimètres, c'est 15,875 cm. Donc, je vais juste répéter les grandeurs pour le petit tapis. 4,25 pouces de large par 6,25 pouces de haut ou 10,795 cm de large par 15,875 cm de haut. Ça va être pour le petit tapis. Ici, je vais aller refaire tout de suite pour le grand tapis. Donc, je vais aller débarrer même chose. La largeur ne change pas. Donc, toujours 4,25 ou 10,795 cm. Mais la hauteur, techniquement, on pourrait aller jusqu'à 11,75. Mais pour imprimer, on ne peut pas aller à plus que 9,25. Donc, on va aller à 9,25 pouces de haut, c'est-à-dire 23,495 cm. Donc, je répète les grandeurs pour le grand. 4,25 pouces de large par 9,25 pouces de long. En centimètres, c'est 10,795 cm de large par 23 cm,495 de haut. Donc ça, c'est les deux formes qu'on va partir avec. C'est sûr que vous n'avez pas besoin de faire les deux formes, là. Vous faites la forme que vous avez besoin par rapport à votre tapis. Moi, c'est juste que je veux vous montrer que ça fonctionne autant pour un tapis que pour l'autre. OK, une fois qu'on a nos formes de base, ici, on va aller choisir la Joy. Je vous ai fait changer tout à l'heure, mais en fait, on va rester sur la Joy. On va aller faire nos repères sur nos tapis tout de suite. Donc, ce que vous allez avoir besoin, c'est le tapis que vous voulez utiliser, du papier ruban adhésif pour peindre, ou sinon, vous pouvez toujours le faire avec un crayon. Au lieu de faire couper, vous pouvez faire le stylo puis faire écrire sur votre tapis.
Moi, personnellement, j'aime mieux faire avec le ruban adhésif parce qu'on peut l'enlever plus facilement, même si le crayon ne va pas endommager votre tapis, va juste rester marqué. Moi, ce que je préfère avec le ruban adhésif, c'est que ça fait comme un petit rebord. Vous allez comprendre tantôt qu'est-ce que je veux dire. Moi, c'est ce que je préfère. Donc, c'est la technique que je vais vous montrer ici. Donc, avec le ruban adhésif. Donc, tout ce qu'on veut faire, c'est aller couper ces deux rectangles-là sur nos tapis. Donc, en ayant ma joy de sélectionner dans ma machine, je vais faire créer. Et je vais m'assurer que ça va être sélectionné sur le tapis. Donc, on va utiliser une fois le tapis de 12 pouces de long pour le grand. Et on peut aller le changer ici. On va aller utiliser une fois le petit tapis pour le petit. Donc, on s'en va. Je vais faire continuer juste pour qu'il se connecte sur ma Joy. Moi, je me suis fait un matériel. J'ai marqué papier régulier. En fait, c'est le moins de pression possible. Donc, en fait, ce que j'ai fait parcourir tous les matériaux. Je suis allée complètement dans les paramètres du bas. J'ai créé un nouveau. Je l'ai appelé papier régulier, là, mais mettons, je vais marquer Painter's Tape. Et dans la pression ici, je suis allée au minimum, vraiment à 70. J'ai laissé, pas besoin de repasser plus qu'une fois, donc j'ai laissé à off et j'ai laissé la pointe normale. Et j'ai sauvegardé. C'est tout ce que j'ai fait. Donc ensuite, une fois que vous l'avez fait, vous faites terminer. Et votre paramètre va se trouver à être dans vos matériaux. Vous allez avoir ceux que vous avez créés. Donc je vais le mettre en favori juste pour vous montrer. Là, et c'est celui que je vais sélectionner ici. Donc, Painter's Tape parce que c'est le ruban adhésif que je vais découper avec ma lame normale. Je vais laisser la pression normale. Moi, ça ne me dérange pas. Donc, on va aller sur le tapis. Je vais vous montrer de quoi je parle quand je prépare mes tapis. Donc, dans le fond, vous avez vos deux tapis. Ce que vous allez avoir besoin, c'est du ruban de peinture vert. Et je vais me prendre une petite paire de ciseaux. Donc, je vais commencer par le plus petit. J'enlève mon plastique. Et ce que je vais faire, c'est que je vais venir apposer du ruban adhésif le long de mon tapis. Et en passant, moi, je me suis fait un petit trou avec un poinçon dans mon tapis pour marquer le haut. Parce que comme mes chiffres vont être couverts, des fois, je ne vois pas en travers lequel est le pouce, lequel est le centimètre. Donc, pour savoir lequel est le haut du bas, pour savoir dans quel sens rentrer mon tapis, je me suis juste fait un petit trou qui va me permettre aussi d'accrocher mon tapis sur un crochet, là. Donc, je vais juste venir. Faut juste vous assurer que vous avez au moins un quart de pouce de couvert à l'intérieur des numéros. Parce que c'est ça que ça va couper. Donc, je vais juste faire ça comme ça. Et voilà, pour le petit. Donc, je vais juste m'assurer que mon tape est bien collé. Donc, ça, c'est pour le petit. Je vais juste préparer le grand en même temps. Donc, même chose avec le grand. Le grand, on a besoin d'aller jusqu'à à peu près à 10 parce que dans le fond, on va faire 9,25. On ne va pas jusqu'à 12. Donc, on n'a pas besoin d'aller jusqu'à 12 en bas, là. Donc. Je vais juste faire la même chose. Et ça sera pas bien long. On va avoir terminé. Et ici, je vais m'assurer de couvrir au moins le 9,25. Et voilà. Donc,
je vais juste m'assurer que mon papier collant ne dépasse pas. Donc, même chose. Je vais venir apposer. Et donc, quand je vous dis que moi, je vais le laisser comme ça, c'est ça que je veux dire. Une fois que mes carrés vont être découpés, donc mes repères vont être découpés, moi, je vais laisser le tape sur ce tapis-là. Donc, je sais que je vais utiliser ce tapis-là pour faire mes print and cut avec la Joy. Donc, la petite Joy, on veut le premier, on veut le grand tapis. Donc, tout ce que je vais faire, c'est que je vais insérer mon grand tapis. Et on va laisser la Joy travailler. Et je vais faire aller. Ah non, je suis pas sur le bon tapis. Annule, 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 annule. Une chance, je m'en suis rendu compte parce qu'en vous montrant mes tapis sur mon écran, ça voulait le petit. Donc, je vais juste remettre le grand. Avec mon Painter's Tape. Et voilà. Donc, je vais laisser couper les repères pour le grand tapis. Aussi simple que ça. Je vais décharger mon grand tapis et je vais lui mettre le petit. Et même chose, Painter's Tape. Et je vais laisser couper pour le petit tapis. Donc, pour ce qui est de préparation, c'est tout ce qu'on a à faire. C'est quand même pas compliqué, là. On va décharger aussi. Et tout ce qu'on va venir faire, c'est enlever le surplus. Donc, le carré à l'intérieur, enlever à l'intérieur, dans le fond, de ce que ça l'a coupé. Donc, voilà. Pour ça, je vous dis, vous n'avez pas besoin de beaucoup de pression pour couper ici. Là, c'est comme du washi tape. Là. Donc, c'est très, très mince. Donc, le petit tapis est prêt. Donc, ça, c'est le repère qu'on va utiliser pour imprimer avec le petit tapis. Et je vais faire la même chose. Enlever le surplus ici sur le grand. Et voilà. Donc, les repères du grand. Sont faits aussi. Donc, quand je vous dis, moi, je vais laisser mon grand tapis, je vais le laisser comme ça. Mon petit, je vais probablement m'en acheter d'autres, des petits. Ou sinon, je vais le défaire puis je vais me le faire sur un grand. Je vais l'utiliser sur un grand. Parce que vous pouvez faire le petit sur le grand aussi, là, c'est pas un problème. Donc, on va retourner à l'ordinateur et on va aller faire les autres étapes. Donc, les étapes pour imprimer. Donc, je vais faire finir. Donc, je suis revenue sur mon canevas de base. Donc, ici, c'est vrai que je vais retourner en haut à droite, je vais aller choisir Maker. Donc, cette fois-ci, c'est vrai, on va aller choisir la Maker. Ce que je vais faire aussi, c'est mes deux carrés.
je vais aller changer la découpe de passe pour le stylo et je vais aller choisir noir. Donc, ça vous donne vos 2 repères que vous avez besoin. Maintenant, c'est à vous d'aller chercher les images que vous avez besoin. Donc, vous choisissez les images que vous voulez. Si moi, je vais voir dans... Qu'est-ce qu'on a? Type d'art. Imprimé. On va aller voir qu'est-ce qu'il nous offre. Une belle arc-en-ciel. Ça va bien aller. Je suis plus capable de l'entendre, mais c'est pas grave. Je veux juste vous montrer là, comment ça peut bien fonctionner, peu importe le dessin que vous allez choisir. Là. T'es koala. C'est moi. Ok, là, je me casse trop la tête. J'essaie de trop regarder. Là. Je vais juste aller choisir ça ici. Ça, c'est quoi la... Hein? Il n'y a pas la... Je vais choisir ces 2-là. Vous pouvez en faire juste 2 ou vous pouvez en faire plus qu'une. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Je vais juste prendre différentes formes aussi pour vous montrer que ça va fonctionner autant peu importe la forme que vous allez prendre. Donc, je vais y aller avec ces images-là. Donc, juste pour vous montrer. Donc, je vais prendre ces images-là. Donc, ceux-là ont déjà des petits offsets, mais je vais quand même aller en faire d'autres par autour. Donc, je vais aller... Hey, il me niaise. Bon. Je vais aller mettre mes images sur mon papier comme je voudrais les avoir. En les mettant de la grandeur que je veux. Donc, je vais juste faire mon arrangement, faire des offsets. Puis, je vous reviens après. Ça sera pas bien long. Je vais accélérer un petit peu la vidéo. Et voilà, comme vous pouvez voir, j'ai placé mes dessins que je voulais imprimer puis découper, ce qui est très pratique pour faire des collants. C'est surtout la base. Ici, c'est comme pour les personnes qui aiment faire des autocollants, c'est vraiment cette technique-là qui va être l'idéal pour vous. Donc, ça, c'est ce que je veux faire dans sur mon petit tapis. Et ça, c'est ce que je veux faire sur mon grand tapis. Donc, comme vous voyez, quand je les ai placés, je me suis assurée qu'ils ne touchaient pas au contour. Donc, maintenant, ce que je vais faire, c'est, je vais juste prendre mon petit tapis, je vais le grouper. Je vais prendre mon grand tapis, je vais le grouper. Et je vais juste faire ça. Et mes 2 ensemble, je vais les resélectionner et je vais en faire une copie. Donc, je les ai 2 fois. Je vais cacher une première fois et je vais juste en garder 2 sur le tapis. Maintenant, on va aller faire la section imprimée. Donc, de là, le pourquoi que ici, en haut à droite, c'est important d'avoir la maker de sélectionner. Même si vous n'avez pas de maker, c'est simplement pour nous permettre d'imprimer. Parce que si on allait sur la Joy, regardez, je vais vous montrer. Vous allez voir, il y a des petits triangles qui vont apparaître en vous disant que ce n'est pas pris en charge parce que la Joy ne permet pas d'imprimer. Donc, je vais retourner sur Maker. Donc, ici, ce qu'on va faire, c'est on va aller sélectionner dans le fond 1 et on va venir ici en bas aplatir. On va choisir l'autre et on va aplatir aussi. Donc, ce que ça dit à la machine, imprime-moi tout ça tel quel. Donc, ce que je vais faire, c'est je vais faire créer. Et là, vous allez voir mes 2 feuilles qui vont être envoyées
à mon imprimante. Donc, vous avez celle-là, ça va imprimer le rectangle noir épais ici, c'est les repères de Cricut, que Cricut utilise pour le print and cut. Nous, ici, on ne va pas l'utiliser, mais on n'a pas le choix, ça s'imprime avec. On a le carré que nous, on a besoin, qui est notre ligne de repère, et on a les dessins qu'on veut imprimer aussi. Donc, même chose pour le petit tapis. Donc, tout ce que je vais faire ici, c'est que je vais continuer et je vais envoyer à mon imprimante. Donc, une fois que vous envoyez à votre imprimante, choisissez celle que vous avez. Vous pouvez enlever le fond perdu parce que, enlevez-le, surtout si vous n'avez pas fait de petits contours. Là. Moi, j'ai fait des contours, fait qu'on ne le voit pas. Mais sinon, vous pouvez le laisser dans le fond, mais c'est que ça va vous donner ce qu'ils appelle le bleed. Donc, l'angle va avoir comme dépassé pour que si ça ne coupe pas exactement à la bonne place, que vous n'ayez pas de blend. Dans le fond, c'est à vous de faire des tests si vous en avez besoin ou pas. Moi, en ayant fait des contours blancs autour de chacun de mes dessins, j'en ai pas de besoin, donc je vais le désactiver. Et je vais utiliser le dialogue de mon système, simplement pour aller dire à mon imprimante sur quel papier j'imprime, quelle qualité je veux. Donc là, ça, c'est chacun son imprimante, chacun les façons différentes d'imprimer. Donc moi, en ce moment, je vais juste imprimer sur du carton normal. C'est pas du papier autocollant, rien. C'est juste du carton. Donc, j'ai fait envoyer à l'imprimante pour le premier et je vais aller sur le deuxième et je vais faire la même chose aussi. Et on se revoit sur la table de travail une fois que mes trucs vont être imprimés. En fait, non, regardez. Tout de suite ici, là, une fois que ça a été, les deux ont été envoyés à l'imprimante, on peut annuler ici. Est-ce que vous êtes sûr de vouloir annuler la découpe? Oui, parce qu'on ne veut pas les annuler avec. Donc, on va annuler. Et maintenant, on va se retrouver sur le tapis. Donc, ma première feuille est imprimée. Pendant que la deuxième est en train d'imprimer, je vais préparer celle-là. Dans le fond, ce qu'on veut ici, ce qu'on va vouloir faire ici, là, c'est d'aller couper à l'intérieur de la ligne qui devrait écrire techniquement. Donc, pas la première, pas le premier ici, là. La deuxième ligne, on va aller couper pour prendre cette section-là seulement. Donc, mes deux papiers sont découpés. Comme vous pouvez voir, c'est pas parfait, mais c'est pas non plus dramatique. Donc, maintenant, ce qu'on va faire, c'est on va prendre chacun le respectif et on va aller apposer notre papier, notre carton, notre autocollant à l'intérieur des lignes. Quand je vous disais ça fait un petit rebord, c'est ça que je veux dire, dans le sens que en ayant le papier, vous sentez où ce que ça relève. Tandis que si vous aviez juste utilisé un crayon, vous auriez juste une marque. Donc moi, j'ai vraiment comme, ça fait comme un petit appui si vous voulez. Donc on essaie d'aller apposer vraiment le plus droit possible notre papier. Et pour celui-là, moi ça va être assez. Je vais utiliser un rouleau pour m'assurer qu'il est bien collé. Et je vais faire pareil avec mon grand tapis. En m'assurant de mettre dans le bon sens. OK.
c'était la grosse terre en haut. Ce qu'hier, ça m'est arrivé de le faire dans le mauvais sens. Ici, mon coin est juste un peu croche à mon goût, donc je vais juste reprendre des petits ciseaux. Et voilà. Donc, je vais venir apposer. Même chose dans le carré, dans le rectangle plutôt, c'est pas un carré. Donc, comme ça. Même chose. Donc, vous voyez, là, c'est pas sorcier, puis c'est pas trop compliqué. Puis avec le petit rebord, ça nous aide. Donc, nos deux sont placés. Maintenant, on va retourner au Design Space. Donc, dans Design Space maintenant, les deux qu'on a aplatis, on peut les cacher. On peut les déliter, on peut les cacher. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Donc, on va prendre les deux autres et maintenant, on va retourner changer et on va bel et bien aller choisir la Maker. Donc, comme vous voyez, j'ai des petits triangles qui ont apparu, c'est sûr, parce que ça l'essaye encore d'imprimer. Donc, ici, ce qu'on va faire, c'est que je vais aller sélectionner un des rectangles. Tout ce que je vais faire, là, c'est que je vais le dégrouper, premièrement. Donc, je vais resélectionner. Et ce que je veux faire, c'est juste le crayon. Dans le fond, je veux le cacher, donc parce que je ne veux pas appliquer au crayon. Donc, je vais juste prendre ce qui est à l'intérieur et je vais souder. Donc, dans le fond, ça va devenir juste une forme. Et maintenant, je peux remettre le crayon et m'assurer que les deux ensemble sont attachés. Donc, ça va devenir ma feuille de découpe pour le grand tapis. Et je vais aller faire la même chose pour lui. Je vais aller dégrouper. Je vais aller sélectionner juste le stylo, le cacher, sélectionner mon intérieur et souder. Donc, je vais prendre mon crayon, je sélectionne les deux ensemble et je fais attacher. Donc, maintenant, si on fait, vous voyez, il n'y a plus de petits carrés jaunes, là. Il n'y a aucun petit carré jaune parce que tout est parfait pour fonctionner. C'est des bonnes grandeurs et tout avec la joy. On va faire créer. Ici, on va toujours aller sélectionner sur le tapis. Donc, j'ai mon grand tapis ici. Et mon deuxième, je vais faire comme tantôt, je vais aller choisir le petit. Donc, je vais juste pas faire la même gaffe que tantôt et recliquer sur le premier tapis. Donc, maintenant, il va juste nous rester à le faire. Donc, on va faire continuer. Là, la machine va nous demander d'insérer le crayon. Vous avez juste à enlever votre lame, mais vous ne mettez pas de crayon. Donc, moi, je vais aller choisir mon papier cartonné parce que c'est seulement du carton. Et c'est ce que je vous dis. Donc, il va me demander de charger le crayon et de charger le tapis. Le crayon, je vais simplement enlever ma lame et ne pas mettre de crayon. Donc, je vais juste enlever la lame et refermer ma petite languette et insérer mon grand tapis. Je vais faire aller. Et là, la Joy va faire comme si elle écrivait le contour, mais il n'y a pas de crayon, donc ça n'écrit rien. Maintenant, il me demande de mettre ma lame. Donc, je vais insérer ma lame. Comme ça. Et je vais continuer. C'est tout. Et la magie s'opère. Je vais décharger. Je ne vais pas les retirer. Je ne veux pas vous montrer le résultat tout de suite. On va aller faire l'autre. Donc, même chose. Ce cas-ci, ça va être le deuxième tapis. Je vais aller chercher. Toujours, il va me demander le crayon, mais je vais simplement enlever ma lame à la place et fermer et mettre mon petit tapis.
Donc, le stylo écrit. Donc, on me demande de mettre la lame. Et de continuer. Et maintenant, le reveal pour vous montrer. On va vous approcher un peu. Déjà en partant comme ça, vous voyez déjà les contours. Donc si j'enlève juste mon carton, et voilà. J'en avais un parce que celui-là, le offset était plus gros. Ah, excusez-moi, j'ai une bouteille de... Ma petite bouteille d'alcool vient de me tomber sur les orteils. Donc, celui-là. Et je vais faire la même chose avec lui. Et voilà. Et voilà, vous avez fait des print and cut avec votre Joy. Donc, une fois que vous allez avoir terminé votre print and cut, vous pouvez faire finir. Et moi, ce que je vous dirais, c'est quelque chose que vous pouvez reproduire assez souvent. Ce que vous pouvez faire, là, faites juste déliter vos intérieurs. Et donc, dans le fond, gardez juste ceux-là et sauvegardez-les. Sauvegardez-les comme le nom que vous voulez, là. Moi, je vais marquer Print and Cut Joy. Ça va aller dans ma collection de fichiers de base. Donc, je vais toujours avoir mes deux petits carrés comme ça, mes deux rectangles. J'arrête pas de dire carré, mais c'est des rectangles en fait. Donc, mes deux rectangles, et je vais pouvoir utiliser après celui que je veux, là. Donc, si je veux juste le petit, je vais cacher le gros, je vais utiliser le petit et faire la même technique que j'ai fait. J'espère que la vidéo vous a plu. Si oui, vous pouvez faire un petit like, s'il vous plaît, partagez, ça m'aiderait vraiment beaucoup. Abonnez-vous à la chaîne, s'il vous plaît. Ça vaut vraiment, vraiment beaucoup. C'est un petit geste qui vaut vraiment beaucoup pour les YouTubers. Donc, un petit like. Sinon, si vous avez des questions, vous pouvez les écrire en commentaire. Ça va me faire plaisir de vous répondre. Je vous souhaite une excellente journée. Au revoir.